Bonjour, nous vous remercions beaucoup de votre intérêt à nous suivre sur la chaîne Soma Bible. Nous apprécions vos commentaires et vos appréciations. Si c'est la première fois que vous nous regardez, n'oubliez pas de vous abonner afin d'être informé de la sortie d'une nouvelle vidéo. Le sujet de cette semaine, revenez au Seigneur. Mais là, dans 16 autres pays, tu chercheras le Seigneur ton Dieu. Et si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme, tu le trouveras. Deutéronome, chapitre 4, verset 29. Prions. Dieu Tout-Puissant, merci de nous donner l'occasion d'étudier cette leçon. Ouvre nos cœurs à la recevoir et à mieux la comprendre. Aide-nous à la mettre en pratique. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Chers auditeurs, il arrive qu'un expert se plaigne de l'enseignement chrétien qui dit que nous sommes des pécheurs. Mais il suffit de regarder les nouvelles d'aujourd'hui ou de regarder l'histoire de l'humanité. Nous verrons alors que cet enseignement est correct. Ou alors, il suffit de se regarder dans le miroir. Si vous avez le courage de regarder au fond de votre cœur, vous saurez que le chapitre 3 de Romains, versets 9 à 23, nous montre la vérité sur nous-mêmes en tant qu'êtres humains. Tous ont fait le mal et tous sont loin d'être aussi bons que Dieu. Bien sûr, nous lisons la bonne nouvelle dans le verset suivant. Tout le monde peut s'amender auprès de Dieu par le don gratuit de son amour-faveur. C'est Jésus-Christ qui les a achetés avec son sang et les a libérés de leurs péchés. Romains, chapitre 3, verset 24. Une partie importante de la bonne nouvelle est le fait que nous soyons désolés pour nos péchés. Nous devons également confesser nos péchés à Dieu et lui dire que nous sommes désolés. Nous devons également demander son pardon. Ensuite, nous devons nous détourner de nos péchés. Parce que nous sommes des pécheurs, le fait de nous détourner du péché devrait être une partie importante de notre vie chrétienne. Cette semaine, nous verrons ce que le Deutéronome a à dire sur le fait de se détourner du péché. Mi-temps. Dans la Bible, la langue hébraïque utilise souvent des expressions particulières. Ces expressions sont appelées idiomes. Les idiomes ont une signification très différente de celle de chaque mot du dicton. Un exemple d'idiome est payer le prix fort. Ce dicton ne signifie pas que quelqu'un paie avec l'argent qui lui sort par le nez. Ce dicton signifie payer beaucoup d'argent, au-delà de ce qui est normal. Un idiome de l'Ancien Testament est mi-temps. Mi est une question. Il signifie qui. Yitan signifie donnera. Donc, mi-temps signifie vraiment qui donnera, mais mi-temps est aussi une expression idiomatique. Ainsi, ce dicton a également une autre signification qui est différente de ces mots séparés. Dans l'Ancien Testament, mi-temps indique le souhait de quelqu'un qui veut vraiment quelque chose. Examinons quelques exemples de ce dicton dans la Bible. Peu après qu'Israël se soit échappé d'Égypte, ils se sont sentis découragés dans le désert. Ils se sont donc plaints à Moïse et Aaron. Nous aurions voulu que le Seigneur nous fasse mourir en Égypte. Voyez-vous le mot écrit comme souhait dans ce verset? Ce mot vient de mi-temps. Le Seigneur a créé le temps, laisse passer tout ce qui est bon. Le Seigneur a insufflé à Adam le souffle de la vie. Il a fait notre terre par ses paroles. Ce même Dieu Tout-Puissant dit maintenant les mots que les faibles humains disent. Ces mots nous montrent que les humains ont des limites. Alors, que nous montrent ces mêmes mots à propos de Dieu? Ils nous montrent quelque chose de très important sur le don du libre arbitre que Dieu nous a donné. Dieu lui-même est limité dans ce qu'il peut faire dans la guerre mondiale entre le bien et le mal. Mi-temps dans le Deutéronome chapitre 5 verset 29 nous montre que Dieu ne peut pas aller à l'encontre de notre libre choix. S'il le faisait, alors notre libre choix ne serait plus libre. Chers auditeurs, nous devons le chercher et le trouver. Tout au long de la Bible, nous voyons la preuve que Dieu sait ce qui va arriver avant que cela n'arrive. Dieu sait qui contrôlera la terre jusqu'à la fin des temps. Dieu sait ce que les gens feront des heures avant qu'ils ne le fassent, comme nous le voyons dans l'histoire de Pierre. Jésus lui dit, « En vérité, je te le dis, avant que le coq chante cette nuit, tu diras 3 fois que tu ne me connais pas. » Matthieu, chapitre 26, verset 34. Ainsi, le Seigneur sait ce que les enfants d'Israël feront lorsqu'il les fera entrer dans la terre promise. Dans le Deutéronome, chapitre 4, du verset 25 à 28, nous trouvons ce que le Seigneur dit sur ce que fera son peuple élu après avoir vécu dans la terre promise. Voyez-vous que Moïse dit que le peuple n'adorera pas de faux dieux tout de suite? C'est parce que le peuple a eu une expérience terrible avec le culte des idoles à Baal-Por. Ils ne vont donc pas commencer à adorer de faux dieux de sitôt.
Mais avec le temps, leurs enfants ou petits-enfants oublieront tout ce que le Seigneur a fait pour eux et ses avertissements. Les Israélites feront alors exactement ce que Dieu leur a conseillé de ne pas faire. Nous voyons une idée importante tout au long du livre du Deutéronome: obéissez au Seigneur et soyez bénis. Désobéissez et vos mauvais choix vous feront souffrir. Nous retrouvons cette même idée dans le Nouveau Testament. Paul écrit: ne soyez pas dupes. Vous ne pouvez pas tromper Dieu. Un homme récupérera tout ce qu'il plante. Si un homme fait des choses pour plaire à son vieux moi pécheur, plein de péché, son âme sera perdue. Après la chute, péché est devenu aussi facile et naturel que de respirer. Dieu a donc mis en garde son peuple contre le fait de lui désobéir. Mais beaucoup de gens ont commencé à commettre les péchés contre lesquels Dieu les avait mis en garde. Dieu était prêt à accepter à nouveau son peuple s'il demandait son pardon et se détournait du péché. Dans le Deutéronome, chapitre 30, versets 1 à 10, Dieu dit ceci: si tu fais une erreur, des choses terribles vont arriver, à toi et à ta famille. C'est ainsi que fonctionne le péché. Mais tu peux te détourner de ton péché. Dieu t'aidera à ne plus pécher. Alors le Seigneur t'acceptera et te bénira. Tous ces versets nous montrent le Seigneur qui est miséricorde. Le peuple a rompu son accord avec Dieu. Ils ont péché profondément et de bien des manières. Ils ont vécu de nombreuses expériences terribles à cause de leurs péchés. Mais Dieu n'en avait pas fini avec son peuple. Le chapitre 30 du Deutéronome, de 1 à 10, nous montre la miséricorde de Dieu pour son peuple après qu'il se soit détourné de lui et de toutes ses bénédictions. Dieu a donné à Israël des bénédictions qu'il n'a données à personne d'autre. Le Seigneur notre Dieu est proche lorsque nous lui demandons de nous aider. Aucune autre nation n'a un tel Dieu. Certes, Dieu a fait tant de choses pour son peuple. Ils n'avaient donc aucune excuse réelle pour leurs péchés. Mais ils ont quand même péché. Qu'est-ce que Dieu est prêt à faire? Dieu promet ce qu'il fera pour son peuple s'il revient à lui. Il fera un miracle dans leur cœur. Lorsque leur cœur sera en accord avec Dieu, ils lui obéiront. Mais d'abord, le peuple doit vouloir revenir. Ensuite, Dieu ramènera Israël à lui et à son pays. Dieu bénira également Israël dans le pays. Comment le fera-t-il? Dieu va changer leur cœur de plus en plus. Leur cœur et ceux de leurs enfants seront remplis d'amour pour Dieu. Alors tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Et vous vivrez. Tout le Nouveau Testament nous montre l'idée de se détourner du péché. Nous voyons que Jean le Baptiste commence son travail pour Dieu en demandant aux gens de se détourner du péché. Jean s'adresse aux chefs religieux. Jésus s'adresse au peuple juif. Jésus et Jean s'adressent à des groupes différents. Mais leur message est le même: nous sommes des pécheurs. Oui, Jésus est venu pour sauver les pécheurs. Mais nous devons nous détourner de nos péchés et de nos anciennes habitudes de vie. Peut-être vous êtes-vous détourné de Dieu il y a longtemps. Ou peut-être êtes-vous un chrétien loyal qui a commis une erreur et s'est détourné de Dieu pendant un certain temps. Qui que nous soyons, nous devons accepter que nous sommes des pécheurs. Nous devons avoir de la peine pour nos péchés et pas seulement pour les mauvaises choses qu'ils provoquent. Nous devons également choisir d'arrêter de pécher. Jésus nous donnera sa force pour dire non. Nous devons faire pleinement confiance à la miséricorde de Jésus. Il nous aidera à lui obéir complètement. Au fur et à mesure que nous grandissons dans la foi, notre compréhension du fait de se détourner du péché s'approfondira. Le Seigneur dit à ceux qu'il pardonne: vous vous souviendrez des mauvaises choses que vous avez faites. Vous vous souviendrez que ces choses n'étaient pas bonnes. Que Dieu vous bénisse.